Bonjour, c'est Romain Gavras, je suis réalisateur et aujourd'hui sur la nouvelle chaîne de télévision Click TV, je vous propose de regarder certains clips. J'ai sélectionné Michael Jackson, Thriller de John Landis, parce que je pense que c'est certainement le meilleur clip du monde. Rien que pour sa veste, pour l'ambition du clip, pour la musique, pour tout. Donc, et je pense pour vraiment l'ambition du clip, pour moi, c'est la première fois où tu as une ambition complètement mégalomaniaque sur un clip. Juste la veste de Thriller, les vacances sont terminées, quoi. Je me rappelle plus que la première fois que je l'ai vu, ça devait être en cassette vidéo ou un truc comme ça, parce qu'il était en cassette vidéo aussi. Il y avait la version longue en cassette vidéo. Donc si je dis pas de conneries, c'est en cassette vidéo que je l'ai vu. Ouais. Je danse le Mia, j'adore ce clip, juste parce que c'est pas tant pour la technique. Je pense qu'il a même un peu vieilli et tout ça, les espèces de zoom en avant. C'est plus pour tous les styles qu'ils ont et tout ça. C'est une espèce de cartographie d'un moment. Il y a de l'humour et tout. Le clip est très intéressant pour son iconographie. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le 3 quarts en cul roulé autour du bras. L'autre de Gondry que j'avais adoré, c'était celui de Daft Punk, Around the World. Et en fait, je me rappelle, je crois que c'était un clip coup de cœur, M6, et j'étais chez moi. C'était tard le soir, et je comprenais pas ce que c'était cette musique. Je comprenais pas ce que c'était ce clip avec les gens qui... En fait, je comprenais pas ce que je regardais, et je trouve ça toujours fascinant quand on comprend pas du tout ce qu'on regarde. Thriller, c'est super, mais Window Liquor, c'est certainement un des meilleurs clips au monde. Ouais. J'essaie de me rappeler la première fois que j'ai vu ce clip où pareil, où je comprenais pas ce que c'était. Je comprenais pas la musique, je comprenais pas ce que je regardais. Ça commence comme un truc de rap, après c'est un peu drôle, après ça part dans un truc super bizarre. En fait, ça crée des émotions en moi que je ne comprenais pas. Et je pense que c'est hyper rare. Aujourd'hui, il n'y a quasiment rien qui me crée des émotions que je ne comprends pas. C'est-à-dire que j'arrive à comprendre. Et je pense que ce n'est pas juste un truc d'âge, c'est aussi un truc de choix artistique où les gens vont plus dans des trucs safe, dans des références, dans des moodboards, dans des trucs qu'on connaît. Et ce clip-là, comme le clip de Around the World, ça m'a procuré des émotions que je ne comprenais pas qui était ce mec, pourquoi il a ce masque, pourquoi c'est bizarre, pourquoi la musique elle sonne comme ça. Donc ça me provoque toujours des petites émotions étonnantes. Alors, Drop de Pharcyde, c'est Spike Jonze, où tout est à l'envers, en fait. Donc, ça, c'est des trucs... Nous, avec Kim, on était ados quand c'est sorti, et c'était hyper impressionnant, parce qu'en gros, alors, merde, attends, je ne m'en mêle pas les pinceaux. Les mecs font des trucs à l'envers, et ils filment à l'endroit, donc ils repassent à l'envers. Donc, en gros, il enlève son t-shirt, il prend son t-shirt. J'imagine que vous allez mettre le clip, donc ce que je raconte fera plus de sens. Mais il y a une espèce de prouesse technique dans un long plan, avec en plus faire la synchro à l'envers, c'est-à-dire que les mecs, ils ont dû apprendre les paroles de rap à l'envers pour faire la synchro. Donc il y a une espèce de prouesse technique complètement dingue qui est, et encore une fois, qui est faite avec rien, en fait. C'est juste une idée maligne.
Et le morceau est bien. Mais je pense qu'il n'y a pas de bon clip sans bon morceau. Obsolete is the punk that talk more junk than several sales. I jet propel at a rate that complicate the mental state as I invade the masquerade. They couldn't fade with the clipper blade. T'as sélectionné Cream du Wu-Tang. Ouais, juste pour l'attitude. Parce que quand c'est sorti, les mecs, ils étaient trop cool, il y avait des feux. Alors que le clip est pas génial, mais genre Ghostface en attitude, en habit et tout ça, c'est plus un clip qui m'a marqué en tant que, pareil pour la musique parce que le morceau est énorme et pour un truc d'attitude. Des fois dans un clip c'est juste un bonnet, t'aimes bien le mec il a un bonnet que t'aimes bien et t'aimes bien le clip. 93 j'ai 12 ans, le temps que ça arrive en France je dois avoir 12-13 ans. Et puis après c'était Rapline d'Olivier Cachin, donc t'avais ces clips-là, de cet album-là, tu te les ai mangés pendant les trois années d'après, tu te les ai mangés, les clips de Wu-Tang. Je me rappelle, je crois que je l'ai encore, une cassette avec le Wu jaune dessus, avec tous les clips dessus et tout ça. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job, had second hands. Moms bounced on old men, so then we moved to Shaolin Land. A young youth, you're rocking the go-to. Low goose, only way I began to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one, pulling out gats for fun. Un autre clip que tu as choisi, c'est Le Crime de Démocraté avec cet enchaînement magnifique de plusieurs plans séquences. Ouais. Bah, là, pareil, la chanson, c'est une de mes chansons de rap français préférées. Et le clip, pareil, il y a une espèce de long plan séquence, mais c'est quasi un truc de nostalgie où ça va tellement bien avec la musique, un truc d'attitude, que ouais, c'est un clip qui est resté. C'est-à-dire que quand tu me poses la question, c'est quoi les clips qui t'ont marqué, genre celui-là, il revient instinctivement. Et je pense que ça sortait aussi de l'imagerie rap normale. T'avais pas forcément l'impression d'être dans un clip de rap quand tu le voyais. Du coup, c'était intéressant d'avoir cette distance-là aussi, je pense. « 1995. Amoureux du crime, de la tuerie en série. Le meurtre me tente, hante ma vie. Depuis, je ne peux plus dormir. Je fais des conneries, je fais de l'insomnie. Les nuits de pleine lune, j'ai envie de sang, de tripes passionnants, plein de trucs violents. J'aime ce qu'est des mentels, Léviathan, le vice et Satan. Je suis impudent, je tue impunément et je n'ai vraiment aucun pas de sentiment. Je ne suis pas un assassin ambulant, œil pour œil, deuil pour deuil, 100% dent pour dent. Trap in the Closet, et c'était avec, je crois que c'est Mouloud qui me les avait montrés la première fois. Et honnêtement, genre avant que quelqu'un lui dise que c'est drôle, c'était génial. C'était vraiment genre un des trucs les plus fascinants que j'avais vu à cette époque-là. Et à un moment, je ne sais plus combien il en a fait 10, mais il y a un moment, tu sens que quelqu'un, le réal, la prod, quelqu'un lui a dit à les gens, ça fait marrer les gens. Et du coup, il a commencé à mettre des nains, des trucs genre rigolos, pour faire rigolo. Alors, et donc ça devient plus bien, mais je ne sais plus à quel moment c'est la scission, mais les 2-3 premiers sont genre chef-d'œuvre absolu. Parce que la musique est bien, les paroles défoncent, c'est filmé comme un soap opéra espagnol. Enfin, c'est vraiment, vraiment très très bien. C'est R. Kelly qui est dans une armoire et donc on comprend qu'il a fait l'amour à cette jeune femme et que le mari revient. Et donc lui, il est en train de regarder comme ça. Et genre, je crois que c'est dans le premier où genre il sort un flingue mais de nulle part. Et les paroles sont chantées. Tout ce qui se passe sont chantés. Donc il dit la femme est là, et donc il chante les paroles. Je ne vais pas rechanter le truc, mais c'est vraiment à voir. Et c'est marrant parce que c'était très gros quand c'est sorti, mais personne s'en rappelle vraiment. Donc je pense que c'est intéressant. Ce qui est ouf, c'est que maintenant, je crois qu'il y a plus de 40 parties. Ah ouais. Non, mais c'est que les 3 premières. Après c'est parti en beaucoup trop scripté. En fait, les premières, c'était vraiment. Tu sens que c'est hyper sincère et que c'est hyper sérieux. C'est pour ça que c'est vraiment bien. 7 o'clock in the morning and the rays from the sun wakes me. I'm stretching and yawning in a bed that don't belong to me.
Then a voice yells, "Good morning, darling," from the bathroom. Then she comes out and kisses me, and to my surprise, she ain't you. Now I've got this dumb look on my face, like what have I done? T'as choisi Pass It On de The Knife. Alors, ouais, ça c'est un des clips qui m'a vraiment le plus marqué. C'est un des clips qui a été le plus pompé, je pense, dans l'histoire du clip. Ce clip-là de Johan Renck, si je dis pas de conneries, je me rappelle vraiment quand c'est sorti, ce que ça cristallisait. Et pareil, encore une fois, c'était d'un coup, ça provoque une émotion qui sort un peu de nulle part et qui est pas palpable, où tu n'arrives pas à mettre le doigt dessus. Mais c'est un très 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 bon clip. Alors que c'est franchement pas le plus ambitieux techniquement. Non, c'est juste un truc de flow, un truc d'attitude, de vibe, de casting, qui est très simple mais très très précis et qui marche très bien. C'est joyeux et en même temps mélancolique, c'est vraiment très très bien. Ça me donne envie de le revoir. Je l'ai noté parce que je sais que c'est un de mes clips qui m'a beaucoup travaillé. Mais je ne l'ai pas revu depuis 5 ans et je suis sûr que je le revois et le clip n'a pas pris une ride. Le dernier clip que tu as sélectionné, c'est Waiting for Tonight. De Jennifer Lopez. En fait, il y avait le bug de l'an 2000 et je trouvais ça hyper malin qu'elle joue sur le bug de l'an 2000 dans son clip. Oui, je ne sais pas si tu te rappelles du clip, à un moment, donc elle se prépare pour aller en soirée parce que c'est l'an 2000 et elle va avec ses copines et tout ça et à un moment, paf, il y a tout qui s'éteint parce qu'il y avait le bug de l'an 2000 et alors il y a un petit moment de suspense et après, tout se rallume et elles font la fête. Et là, c'est là où il y a les lasers dans la jungle. Et laser plus jungle, c'est assez cool. Mais c'est sur ce petit moment, quand vous regardez le clip, c'est ce petit moment de suspense qui est assez intéressant. Parce qu'on ne sait pas si elles vont pouvoir faire la fête ou pas. Et en fait, il n'y a pas eu le bug dans l'an 2000, et du coup, elles peuvent faire la fête. Et en plus, c'est vrai. Je me rappelle précisément de ce moment-là, l'an 2000, je me disais, c'était cool d'utiliser le bug de l'an 2000. T'as eu peur de l'an 2000? J'ai eu peur du bug de l'an 2000, bah ouais. Comme tout le monde. Comme tout le monde.